Bonjour, mon nom est Catherine Lessard, directrice de mise en marché pour le Bouvillon d'abattage. Je vous présente aujourd'hui l'état du marché pour 2018 ainsi que les activités de l'agence de vente pour cette année. Alors, l'année 2018, comme vous le savez, a été caractérisée par des prix très stables et ce tout au long de l'année. En septembre 2018, on avait des prix à 2,26 $ la livre, alors qu'en avril 2018, ça c'était notre maximum, on était à 2,55 $. Alors, la variation entre notre minimum et notre maximum au long de l'année a été d'un équivalent de 258 $ par tête. À titre de comparaison, si on regarde à quoi ça ressemblait en 2017, on avait plutôt un écart de 904 $ par tête. Puis ça s'est fait en 4 mois seulement. Donc, les variations en 2017 ont été beaucoup plus grandes que celles qu'on a connues pour cette année en 2018. Autre caractéristique de 2018, les prix au Canada ont été supérieurs aux prix américains pour une bonne partie de l'année. On parle de des prix supérieurs sur le marché canadien de 5 sous à 20 sous durant les 9 derniers mois de l'année. Ça, c'est dû, entre autres, à un inventaire record aux États-Unis. L'inventaire, au 1er octobre 2018, était de 11,4 millions de têtes. Ça, c'est 5 % de plus qu'au même moment de l'année en 2017. Et puis, c'est également le niveau le plus élevé qu'on a eu au 1er octobre depuis 1996. Donc, les inventaires sont extrêmement élevés aux États-Unis. Tout ça, ça a fait en sorte que, puisque les prix étaient plus faibles aux États-Unis qu'au Canada, on a exporté moins d'animaux vivants aux États-Unis au cours de cette année par rapport aux années précédentes. Vous pouvez voir sur le graphique, suivant l'évolution du nombre de ventes de bouvillons du Québec. En 2018, on était à environ 90 000 têtes. C'est une baisse d'environ 2 000 têtes par rapport à l'année 2017. Quand on regarde le graphique sur plusieurs années, la tendance à la baisse se poursuit. On voit que ça pourrait également se poursuivre en 2019. On poursuit notre décroissance, malheureusement. Puis on a eu des signaux qu'un certain nombre de fermes souhaitaient quitter la production, que ce soit pour des raisons de rentabilité, d'investissement requis ou encore de contraintes environnementales, de risques de marché. Le volume qu'on prévoit pour l'année 2019 tournerait probablement entre 82 et 88 000 têtes. En 2018 également, on a eu une diminution des ventes par contrat. C'est un peu normal étant donné qu'on a vendu moins d'animaux aux États-Unis, puis que notre acheteur américain prenait beaucoup de contrats. En 2017, on avait plus de 20 000 têtes vendues par contrat, alors que pour l'année 2018, on parle davantage d'environ 8 000 têtes. C'est une baisse de 59 % pour cette année. Quand on regarde maintenant le graphique qui démontre l'évolution des prix, puis qui compare également le Québec avec le marché des États-Unis puis celui de l'Alberta, on voit qu'on a eu un écart important de prix entre le marché du Québec puis celui de l'Alberta. C'est pour cette raison qu'on a débuté des ventes à Harmonie, un acheteur situé près de Calgary. L'écart de prix justifiait les coûts de transport supplémentaires amenés pour transporter les bœufs jusque-là. Comme on peut le voir sur le graphique, il y a eu des écarts de prix qui ont été entre 15 sous puis 30 sous la livre entre janvier et mai 2018. Maintenant, pour 2019, à quoi est-ce qu'on s'attend? L'inventaire record aux États-Unis devrait encore se maintenir pour quelques mois. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'animaux sur le marché américain, alors que la capacité d'abattage, elle, est restée relativement fixe. Donc, ça donne un rapport de force du côté des acheteurs. Ça amène une pression à la baisse sur les prix, bien entendu. Cependant, les États-Unis puis le Canada ont des exportations qui ont été très élevées en 2018, puis la hausse devrait se poursuivre en 2019, ce qui aide à maintenir les prix à un niveau raisonnable. Ce qu'on s'attend pour 2019, cependant, c'est que ce maximum d'inventaire-là, ces inventaires-là très élevés, devraient continuer à baisser. Ou du moins, les producteurs de vaches-veaux devraient ne pas poursuivre leur décroissance, puis essayer de baisser un peu leur production. Donc, ça veut dire de réformer davantage de vaches, puis aussi d'envoyer davantage de génisses vers l'engraissement. Donc, ça veut dire plus de viande. Alors, malgré qu'on s'en aille vers une phase de décroissance, on s'attend à ce qu'il y ait plus de viande qui soit produite. Puis ça, ça pourrait amener les prix à se détériorer encore pour la prochaine année.
Quand on regarde maintenant le graphique sur l'évolution des poids des animaux, bien, on voit qu'il y a eu une hausse de poids en 2018, que ce soit pour le marché de l'Ontario, du Québec ou encore des États-Unis. Au Québec, on a eu une augmentation d'environ 14 livres cette année sur les poids de nos animaux. Pour les classements maintenant, la moyenne des classements au Québec est inférieure à celle du Canada. Sur la graphique, là, on voit qu'on a environ 59 d'animaux classés AAA ou Prime pour l'année 2018. Et puis, le fait qu'on a un classement là, inférieur à celui du Canada ou encore de l'Ontario est vu comme une problématique là, par nos acheteurs qui nous encouragent à poursuivre nos efforts pour augmenter le persillage de notre bœuf. Je souhaite également vous parler de deux activités plus spécifiques de l'agence de vente avant que mon collègue Michel Daigle vous parle là, de d'autres activités du comité de mise en marché. Donc, nous sommes allés inspecter 5 abattoirs en 2018. On est allé voir Sainte-Hélène Meat Packers, Riding Regency. On est allé aussi aux abattoirs Viande Forgette, à Atlantic Beef Product et à l'usine de JBS de Sutherton. L'objectif des inspections aux abattoirs, c'est de s'assurer que les rendements sont appropriés puis que vous êtes payé pour ce à quoi vous avez droit. Également, c'est une opportunité de discuter des besoins des acheteurs et d'améliorer nos relations d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on essaie de faire un certain nombre d'inspections. Ensuite, l'agence de vente a administré le programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes. C'est un programme de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais il est livré, hein, c'est nous l'agent accréditeur pour le Québec. Donc, on est allé sur une vingtaine de fermes en 2018 là, pour accréditer les producteurs. C'est des audits qui nous permettent d'approuver les bovins pour le marché de l'exportation de la Chine, entre autres, et puis c'est demandé par certains de nos acheteurs. Alors, ça termine qu'est-ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Au plaisir de vous recroiser au courant de l'année 2019. Au revoir. Bonjour à tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à votre Assemblée régionale en région pour les comités. Alors aujourd'hui, je vais me permettre, accompagné de Catherine, de faire le tour des principaux dossiers qui préoccupent le comité de mise en marché tout au courant de l'année 2018. Alors, quand on s'attaque aux principaux dossiers pour le comité bovin d'abattage en 2018, il y a eu d'abord la refonte du règlement de mise en marché des bovins du Québec. Il faut savoir que ce règlement-là a été écrit il y a 30 ans maintenant, en 1989. Alors, il faut savoir qu'avec le temps, avec les années, il est un peu et beaucoup moins adapté qu'il devrait l'être. Alors, c'est devenu donc une priorité du comité de mise en marché cette année. Et le comité a décidé de procéder, compte tenu de tous les enjeux, à la réécriture complète du règlement. Alors, la première version a été adoptée par le comité de mise en marché plus tôt cette année et le dépôt est prévu après toutes les consultations au mois d'avril, après l'approbation de l'Assemblée annuelle. Le dépôt est prévu à la Régie des marchés agricoles. Alors ça, c'est ce qui concerne le premier dossier qui est la refonte du règlement. Alors, dans un autre dossier où on a mis aussi une bonne priorité, c'est le plan d'action pour le programme VBP+. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter l'adhésion et des producteurs de bouillon et des veaux d'embauche au programme. On sait que dans le cadre du bien-être animal, du bœuf durable, c'est à peu près le programme qui couvre le mieux actuellement, qui peut mieux garantir qu'on est conforme dans ce dossier-là. Alors, dans le but d'accélérer l'adhésion au programme, l'Agence de vente Bouvillon a décidé de défrayer la moitié des coûts d'audit pour les producteurs qui vont s'inscrire pour la première fois entre janvier et mars 2019. C'est pour le secteur bouvillon d'abattage. Maintenant, pour le secteur du veau d'embauche, on offre de défrayer 100 $ de rabais. Là, on offre un rabais de 100 $ pour défrayer les coûts des 30 premiers producteurs de veau d'embauche qui vont s'inscrire de janvier à mars. Bien sûr, dans ce cadre-là, on va exclure les gens qui font partie du comité. Normalement, eux ne devraient pas avoir besoin d'incitatifs pour le faire. Alors, c'est une initiative qu'on offre pour favoriser une adhésion un peu plus large au programme VBP du secteur bovin. Alors,
maintenant, il y a aussi des choses qui évoluent dans le mode de commercialisation des bovins. Alors, au niveau des travaux qu'on a faits au comité sur la garantie financière des acheteurs, on sait qu'il y a une variation importante des achats d'une semaine à l'autre là, qui peut s'installer, qui s'est installé récemment d'ailleurs. Et le comité a adopté un principe selon lequel un acheteur peut dépasser sa limite d'achat une fois et demie le cautionnement, s'il maintient toujours son cautionnement, tant qu'il est maintenu. À ce moment-là et que les délais de paiement sont respectés, il pourra acheter un peu plus que ce qui était prévu. Alors, ça permet là, de régulariser et quand même de faire une meilleure circulation des bovins là, au moment de la vente. Au niveau de la planification stratégique, vous savez que les producteurs de bovins ont initié une planification stratégique de tout le secteur. C'est financé en large part par le MAPAC. Alors, au comité de Bouvillon, on s'inscrit dans la planification stratégique de la filière bœuf dans ce cadre-là. Et les premiers objectifs qui est complété aujourd'hui, c'est la rencontre de nos principaux acheteurs. Et à travers cette rencontre-là, ça a été reçu de façon très favorable par la majorité des acheteurs et ça contribue, ils ont décidé de contribuer ensemble avec nous à l'établissement des principales forces, des principales faiblesses, ainsi que des opportunités qu'il va y avoir là, dans la production de bouvillons au Québec. Alors, c'est d'abord la principale, là, les premiers pas, la principale orientation pour laquelle on participe au niveau de cette fonction-là de la planification stratégique. Et on apporte notre entière collaboration et tous ceux qu'on a sollicités l'ont apporté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des coûts de production, on sait que c'est quand même un enjeu majeur pour les producteurs de bouvillons. Alors, le comité coûts de production du bouvillon d'abattage a quand même fait des travaux en collaboration avec la financière cette année. Il y a eu 2 rencontres qui ont été faites et lors de ces rencontres-là, les discussions ont surtout porté sur la volatilité des revenus. Souvent, à certaines périodes de l'année, l'exposition extrême aux risques qu'on a de marché. Alors, les travaux, en collaboration avec la financière, veulent s'attaquer à ce problème-là. On sait que le programme d'assurance stabilisation réduit les fluctuations de marché sur une base annuelle, mais c'est loin de couvrir tous les risques ou l'exposition aux risques. Alors, c'est sûr que tant qu'on ne règle pas ce problème-là, ça va être difficile d'avoir notre objectif de croissance et de garder une bonne attractivité auprès de nos producteurs. Alors, le comité actuellement de travail, conjointement formé par la financière agricole et les PBQ, essaie de façon, et c'est pas facile, de façon soutenue, de voir à trouver des solutions pour remédier à ce problème-là. Alors, on va voir le déroulement là, au courant de l'année là, de ce qui pourra arriver ou subvenir de ces travaux-là. Il y a eu aussi, quand on regarde nos partenaires du secteur veau d'embauche, une rencontre qui a été faite de comité de négo à comité de négo le 17 avril 2018. Et le but de cette rencontre-là, c'était vraiment suite aux résolutions là, quand même assez raides là, qui avaient été votées à la dernière assemblée annuelle de la part des producteurs de bouvillons pour le secteur. C'était vraiment discuter des solutions apportées pour la mise en marché des veaux, comment ensemble on pourrait trouver des pistes d'amélioration. Et ça a été une rencontre qui, somme toute, a été quand même très cordiale et qui permet de vraiment envisager comment on peut faire que c'est une solution gagnant-gagnant pour tout le monde dans ce dossier-là. Et ça a permis, cette rencontre-là, aussi au niveau du comité de vaccination, les producteurs de veau d'embauche ont demandé si on pouvait envoyer un producteur bouvillon au comité de la vaccination, ce qui a été fait. Là, et c'est une preuve d'ouverture là, de travail en collaboration. Au niveau des contributions, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de mai, on a repris la contribution de 80 cents par tête au niveau de la recherche et du développement. Le fonds s'en venait à sec. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, on avait temporairement suspendu le prélevé. Donc, le prélevé est en force, a repris en mai 2018. Et on va s'attaquer, bien sûr, à identifier les priorités de recherche dans le cadre de la planification stratégique. On sait qu'il y en a, il y a des demandes. Et dans le courant de 2019, il y a certainement des sous qui vont être octroyés là, dans des programmes de recherche. Là, je parle encore
entre autres d'une demande qui a été faite de la part de la Société des parcs pour un projet de recherche très précis qui est à l'avantage de tous les producteurs. Alors ça, c'est actuellement étudié et en voie d'être accordé. Alors, ce sont des exemples, là, entre autres, c'est un exemple là, de la façon dont ça devrait aller dans cette orientation-là là, pour les prélevés de recherche. Un autre prélevé qui est contribution pour la publicité et la promotion qui a été en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Alors, c'est suite à une résolution quand même qui avait été prise en atelier d'Assemblée générale spéciale du Bouvillon en avril dernier. Alors, c'est en force depuis le début de janvier. Le prélevé est de 1 $ par tête et ça vise à financer des activités de publicité et de promotion sur une base temporaire et ça doit aussi, un des principaux critères, être bénéfique à tous les producteurs de bouvillons d'abattage. Maintenant, si vous voulez, on va regarder au niveau des orientations pour 2019. Bien sûr, la priorité, bien, dans l'ordre, un peu comme je viens de vous en parler, ça va être de finaliser le règlement sur la mise en marché des bouvillons au Québec, suite aux recommandations de la Régie, bien sûr, parce que c'est à peu près certain qu'à partir du moment où on a fait une proposition de modification réglementaire, la Régie va au moins demander des interventions, peut-être suggérer des changements. Alors, on va s'attaquer à le faire de la façon la plus prompte possible dans cette direction-là. Bien sûr, on va continuer de façon sérieuse la poursuite des travaux en regard de la planification stratégique. C'est devenu aussi une priorité. On va continuer de travailler à la mise en œuvre du plan d'action VBP+. Alors, l'objectif, comme on vous disait, qui était d'avoir le maximum de producteurs, idéalement la totalité, mais rêvons pas, mais au moins le maximum de producteurs qui puissent adhérer au programme, c'est un plus pour tout le monde. Et aussi, on aura certainement à faire des modifications administratives en lien avec le changement de la méthode de classification du rendement, là, la méthode dont on vous a dit tantôt qui est en vigueur depuis la mi-janvier. Il y aura certainement des petits ajustements à faire. Alors, c'est les principaux dossiers sur lesquels, au niveau de l'orientation de 2019, votre comité va s'attaquer. Bien sûr, on reste ouvert aussi à toute autre urgence là, qui pourrait survenir en cours de route. Alors, je vous remercie de votre attention.